Et nous sommes de retour au plateau pour la suite de cette émission. Nous abordons notre deuxième sujet. Nous parlons toujours du Sénégal. Première déclaration publique de Bassirou Diomaye Faye. Le candidat élu à cette élection présidentielle au Sénégal a pris la parole ce lundi, donc au lendemain de son élection, pour sa première intervention publique. Il est revenu sur un certain nombre de choses. Bassirou Diomaye Faye a quand même fait quelque chose qui, moi personnellement, interpellé. C'est cette reconnaissance de tous les efforts faits par le président sortant Macky Sall, qui a mis quand même les moyens en œuvre pour que cette élection se déroule dans le calme, parce qu'on sait le contexte préélectoral qui avait prévalu à l'organisation de cette élection présidentielle. Il faut dire que les dispositions ont été prises et il n'y a pas eu vraiment d'incident de nature à entraver le bon déroulement de cette élection. Occasion aussi pour Bassirou Diomaye Faye de revenir sur ses priorités pour le Sénégal. Il est décliné en plusieurs points: la réconciliation, l'allègement sensible du coût de la vie, la refondation des institutions, un travail de concertation avec la sous-région ouest-africaine qui est aujourd'hui mouvementée par plusieurs crises. Le président, ou bien le nouveau président élu, en attendant qu'il soit officiellement confirmé, déjà se positionne comme un leader, quelqu'un qui est, comme le disait aujourd'hui Prosper Agboklou, un candidat vraiment de la rupture, avec aussi cette manière de rassurer aussi les partenaires étrangers par rapport au contrat et tout ce qui avait été fait au temps de Macky Sall. Certains auraient craint peut-être une chasse aux sorcières, une rupture totale, mais pour sa première intervention, l'homme a quand même été prudent sur ses mots, Dado. Oui, alors nous sommes avec les politiques, c'est normal. Dans un premier temps, je me dis que le bon sens quand même voudrait qu'il puisse être courtois dans ses propos, mais au-delà de ça, je crois que l'homme est cohérent avec un certain nombre d'éléments. Il voit naturellement le contexte qui a prévalu avant l'élection. Il voit aussi cette nécessité peut-être de pouvoir assurer une stabilité post-électorale, et donc je crois que c'est un discours quand même bien réfléchi, un discours si vous voulez qui prône la cohésion sociale et nationale, et donc je ne pense pas qu'il pouvait faire autrement que ça. Pour moi, c'était une bonne posture. Maintenant, le tout est dans l'après, parce que pour l'instant, c'est les premières heures. Après, c'est tout comment on dit ça, c'est des grands défis, c'est le quotidien qu'il faut gérer, et des fois aussi il faut l'avoir à l'esprit, gouverner n'est pas toujours évidente, c'est pas une chose évidente, et donc il va faire face à toute la réalité de la gouvernance, et j'estime que étant toute une équipe, il sera épaulé par ses pairs pour asseoir quand même une gouvernance qui, comme il le dit, fera la différence, si je paraphrase un peu les grands aspects qu'il a relevés. Et donc pour moi, je me dis, il a été sage en prononçant ces mots, sans s'attaquer à son prédécesseur et en laissant transparaître une ouverture d'esprit. Et je pense que c'est une bonne approche. Prosper Agboklou, Bassirou Diomaye Faye, pour sa première intervention, a quand même su choisir ses mots et a fait preuve de beaucoup de sagesse. Oui, bon, moi je crois que c'est une sagesse camouflée. On ne peut pas arriver tout de suite et montrer la hache de guerre face à un adversaire qui avait fait très mal par le passé. N'oubliez pas que l'histoire du Sénégal de ces 3 dernières années connaît beaucoup de camouflés, avec beaucoup d'escarmouches, beaucoup de tueries, des jeunes qui ont été sauvagement tués, arrêtés. Il y a eu un certain nombre d'incohérences dans la gouvernance de Macky Sall. Donc je crois que pour moi, il n'est pas encore sur le siège pour pouvoir donner la pleine mesure de toutes ces actions. Il n'est que provisoirement élu. Reste que la Cour constitutionnelle va le confirmer après tout le dépouillement, avant qu'il ne sorte donc ses armées. Je crois que Macky Sall, quand il était arrivé, il a enfermé un certain nombre de postulants. À l'époque, les Karim Wade ont été emprisonnés. Il y a eu un certain nombre d'enquêtes qui ont été faites. Donc, le Macky Sall aussi sera comptable de son pouvoir, de sa gestion du pouvoir.
Donc, ce qui fait que pour l'instant, on ne peut pas voir comme on appelle Diomaye dévoiler sa stratégie donc, de conquête. Mais il a dit quelque chose de très important. Il a dit que son pays resterait l'allié sûr et fiable de tous les partenaires étrangers respectueux. Ça, c'est la rupture. C'est-à-dire que personne ne viendra d'ailleurs pour pouvoir imposer son point de vue, sa façon de faire à un Sénégal nouveau. Ça, c'est l'un des points clés sur lesquels il a donc mis l'accent respectueux. Il faut qu'on ait un partenariat gagnant-gagnant, c'est-à-dire dans les prises de décision, personne ne viendra imposer à quelqu'un les partenaires qu'il faut. Si le Sénégal veut travailler avec la France, il travaille avec la France et dans un rapport fiable. Ça, je crois quand même que pour moi, c'est ce que j'attendais. Et il a dit, parce qu'il a parlé de réconciliation, il a parlé donc de refondation des institutions. Et cette refondation-là fait partie donc des présages qu'il faut même mettre en place. Sinon, il faut rompre, casser la France-Afrique. C'est ça qui parle de refondation, parce que les décisions qui sont prises ailleurs pour être imposées à l'Afrique fait que l'Afrique ne se développe pas. Et ça, je crois quand même que ces jeunes-là sont conscients du fait et ils doivent rompre complètement avec ce système-là. Maintenant, la décision est prise. Maintenant, il faut la mettre, donc, comme on appelle, il faut l'exécuter, en exécution. Donc, je crois quand même qu'ils ont les moyens pour le dire. Et si il faut le dire, ils doivent mettre en place. Donc, ça dit qu'il y a des piliers sur lesquels ils doivent vraiment partir. C'est-à-dire le retrait de toutes les bases militaires. Il n'a pas dit ça. Hein? Mais je crois qu'il parle de respectueux. On ne peut pas venir mettre des bases militaires sur nos territoires sans que ça ne nous profite. Il y a le djihadisme qui se développe ailleurs, on n'en est pas là. Mais je crois quand même que viennent faire toutes les bases militaires sur nos territoires. Il faut qu'on soit indépendant. On n'a pas... La France avait demandé à l'Amérique de faire sortir ses bases militaires après la guerre mondiale. Les Américains, nous aussi, nous le demandons. Donc je crois quand même qu'il doit faire ça. Il doit prendre l'engagement de la sortie de la monnaie. C'est-à-dire... Pour le moment, on n'est pas encore dans vos attentes. Oui, bon, on va analyser sa première intervention. Et je vous reviendrai en tout cas pour que vous disiez ce que vous attendez de lui. Ouais. Cela. Donc, il faut, comme on appelle, une relation équitable. On ne va pas nous dire que la Russie n'est pas démocratique, donc on ne doit pas aller en Russie. Merci beaucoup. Et je crois que Sonko et son ami sont là. Quand on en reviendra donc au moyen... je vous reviendrai tout à l'heure, Prosper. Alors, bien avant, honorable, dites-nous vos premières réactions par rapport au premier discours, à la première sortie publique de Bassirou Diomaye Faye. Il se prononçait hier, un jour après son élection à la tête du pays. On attend toujours que ce soit officiel, que ce soit confirmé et qu'il soit investi. On a encore quelques jours pour ce faire, mais bien avant, Bassirou Diomaye Faye se prononce et pour un début, il sait choisir quand même ses mots. Oui, au fait, c'est normal, hein, dans un pays qui s'appelle le Sénégal, une grande démocratie en Afrique, et où... c'est une démocratie que Prosper n'aime pas. Oui, une grande démocratie en Afrique, ça je le réitère, hein, et sans démocratie, et Bassirou Diomaye Faye ne pourrait arriver au pouvoir aujourd'hui. N'en déplaise à Prosper. Oui, mais la démocratie qui n'est pas parfaite, Prosper est dans une réflexion philosophique et aussi quand on l'écoute bien, on comprend le contexte africain par rapport à la gouvernance. Et moi, je le suis souvent. Mais en parlant de la démocratie au Sénégal et des principes fondamentaux qui fondent cet État du Sénégal, il y a certaines réalités qui imposent un certain discours comme ce que vient de faire Bassirou Diomaye Faye en tant que président élu. Quand on est candidat, on peut se permettre certains discours, mais lorsqu'on est élu, on est rassembleur, on est élu pour toute la nation, on est élu pour tous ses concitoyens, même ses adversaires. Et vous allez voir que le contexte qui a prévalu, bon, on a eu des problèmes avant quelques mois avant l'élection présidentielle, mais après quelques semaines avant,
il y a eu quand même un apaisement grâce aux efforts et grâce au président sortant, au président Macky Sall. Arrivé à un certain moment, on peut lui reprocher certaines erreurs politiques qu'il a commises. Mais après, je suis sûr, hein, et moi, ça n'engage que moi, mais je sais qu'il y a eu des concertations en coulisses qui ont amené même Macky Sall à libérer, à prendre une amnistie pour libérer Ousmane Sonko et Diomaye Faye. Et ce que dans mes analyses, je dis aussi ceci. La victoire au premier tour, la victoire éclatante de Bassirou Diomaye Faye est quelque part aussi du fait de Macky Sall. Parce que tout ceci, quand on parle aujourd'hui de presque un référendum pour ou contre le système, ou bien un référendum pour Ousmane Sonko et Bassirou Diomaye Faye, c'est parce que, et quelque part, ils ont été, entre guillemets, inquiétés par le pouvoir. Et les gens, en inquiétant, en politique, lorsque vous avez le pouvoir et que quelqu'un est votre adversaire, à force de le poursuivre, mais les électeurs croient que ce qu'il dit, parce que ça vous gêne, c'est pour cela que vous le poursuivez autant. Et souvent, ça amène de l'électorat à cet adversaire-là du pouvoir. Et c'est ce qui s'est passé au Sénégal. Donc, vous allez voir aussi que l'autre côté, moi j'ai bien suivi ça, et je le dis, je peux le dire aussi que ça n'engage que moi. Je n'ai pas vu un grand soutien de Macky Sall à son propre candidat qu'il a désigné. Parce que même les ténors de la mouvance présidentielle n'avaient pas au début même soutenu le candidat du pouvoir. Et il a fallu, à quelques jours des élections, que Macky Sall fasse une réunion pour ramener tout le monde à l'ordre. Mais moi, je crois que c'était trop tard. Mais tout était quand même prévisible que le candidat du PASTEF, le parti du Sceau, allait remporter cette élection. Mais revenant au discours, je disais tantôt que c'est un discours d'un président élu. Et au Sénégal, lorsqu'on se bat, vous vous battez. Ça s'est déjà passé avec Abdoulaye Wade, entre Abdoulaye Wade et Abdou Diouf. Après, entre Abdoulaye Wade et Macky Sall, et aujourd'hui, entre Macky Sall et Bassirou Diomaye Faye. N'oublions pas que Macky Sall lui-même a félicité. Le président sortant même a félicité le candidat, le président élu. Il n'y avait pas d'autre alternative. Il y a même, oui, et je vous dis que c'est le Sénégal. C'est ce que je dis. Et le candidat, le président élu, n'avait d'autres alternatives que de tenir un discours sincère selon les principes de la démocratie au niveau au niveau du Sénégal. Donc aujourd'hui, le principe au niveau du Sénégal, c'est que quand on est élu président, il faut rassembler. Les disputes qui ont précédé cette élection, on le laisse de côté. Et on a le Sénégal comme objectif. L'objectif du président élu, c'est l'épanouissement de la population, c'est l'épanouissement de ses concitoyens. Et quand on parle de concitoyens, c'est aussi bien les adversaires que les partisans. Donc actuellement, le président élu, Bassirou Diomaye Faye, doit être au-dessus de la mêlée. Et c'est ce qu'il vient de prouver par son discours. Et dans son discours, on a retrouvé quelques lignes de son programme. La rupture. Il a dit la rupture, donc moi je ne vois pas cette rupture-là en termes de la chasse aux sorcières, peut-être, comme Prosper vient de le dire, qu'il ne peut pas montrer le couteau par lequel il va peut-être tuer ses adversaires, mais je dis, le discours est sincère et ce qu'il veut dire, ce qu'il veut faire, c'est ce qu'il a dit. Et surtout, il a parlé dans son programme, on a parlé aussi de cette rupture-là. Qu'est-ce qu'on met dans cette rupture? Il y a beaucoup de choses. La lutte contre la corruption, par exemple, pour permettre à avoir plus de ressources pour agir au quotidien sur le panier du ménagère. Et il a parlé aussi de la sortie du franc CFA dans son programme. Mais du franc CFA, quand on parle de rupture, ce sont
les grandes lignes de cette rupture-là. Et aussi en annonçant que le Sénégal, avec lui, va respecter tous les partenaires, comment il sera l'allié fiable de ses partenaires, respectueux là, oui. Et pas de tous les partenaires. Ça veut dire qu'il ne laisse pas de côté, il ne prend pas parti, il n'est pas contre un partenaire que ce soit, il ne prend pas, il ne se situe pas à un camp au niveau de la géopolitique internationale contre un autre. Donc il parle de manière générale. Et aussi, je ne vois pas un pays, je prends l'exemple comme le nôtre, le Togo, faire avec un partenaire qui ne respecte pas notre pays. Donc, ce qu'il a dit, le discours qu'il a tenu, moi, je le félicite et je dis aussi que quand on est président d'un pays comme le Sénégal, on ne peut que tenir ce discours lorsqu'on est fraîchement élu et il a obligation aussi, entre guillemets, de faire les choses pour qu'il y ait la réconciliation. Il y a eu des disputes, de la guerre, entre guillemets, mais quand on est élu, on vient pour apaiser tout le monde, on vient pour éteindre le feu, pour qu'ensemble, parce que pour porter aussi sa politique, il faut que les Sénégalais soient réunis et qu'ils soient réconciliés pour que son programme puisse être déroulé dans l'intérêt supérieur du peuple sénégalais. Alors, candidat de la rupture, celui qui va refonder les institutions, président qui va lutter contre la corruption, qui en toute humilité va former un gouvernement d'hommes et de femmes doués de compétences nécessaires pour relever le pays. Il va collaborer pour une réorganisation, en tout cas de la CEDEAO, pour ne pas reprendre exactement ces mots. Plein de choses annoncées par Bassirou Diomaye Faye, que doit-on attendre finalement au regard de ce discours du nouveau président élu du Sénégal, Dado? C'est la mise en œuvre de tout ce qu'il a dit. Et sur quel plan? C'est-à-dire le plan de la rupture, comme rupture pure et dure, comme l'entend? Non, je ne pense pas. Je crois que, en tout cas, à mon avis, c'est vrai, il y a des choses qui vont changer. Mais en termes d'approche de gouvernance, approche dans le partenariat extérieur, il y a aussi la question d'avoir disons l'aval de la population dans la durée, parce qu'on a vu aussi Macky. Au départ, on a vu c'était pratiquement le même schéma, mais on a vu un peu comment ça terminait. Et donc, si on attend quelque chose, c'est pour ça que je dis, c'est la mise en œuvre effective de tout ce qu'il a dit. Ça veut dire, une chose est de dire des choses au début, mais l'autre chose est de réellement les faire. Et donc, jusqu'à la fin. Jusqu'à la fin du mandat. Ça veut dire qu'il faut être cohérent avec soi-même, il faut tenir ses promesses, et c'est en ça que la population, le peuple sénégalais trouvera en lui ce président voulu. Parce que, quoi qu'on le dise, que ça soit Sonko ou lui, dans tous les cas, ce duo, c'est clair que les Sénégalais n'ont pas pris. Et là, je serais peut-être en contradiction avec, avec Prosper. Je ne pense pas que c'est sous le coup de l'émotion. Je pense que les Sénégalais ont voulu qu'il y ait un changement. Et dans tous les cas, ils ne voulaient plus le pouvoir en place. Ils ne voulaient plus maquiller son équipe. Ils pourraient peut-être voter pour Idrissa Seck, pour un autre, par exemple. Alors, ce n'est pas faux, faux, mais en même temps, il faut voir le parcours. Ces deux messieurs, quand je dis ces deux messieurs, c'est-à-dire Sonko et Faye, ont commencé ce travail depuis un moment. Ce n'est pas juste une question d'une semaine, d'un mois. Voilà. Donc, c'est tout un processus. Et donc, ils ont eu quand même une place dans, je dirais, comment on va dire ça, dans l'esprit des Sénégalais. Alors que quand tu compares avec les autres candidats, il y a des gens qui sont venus à la dernière minute. Il y a des gens même que quand les derniers moments, il y avait des gens même qui ne parlaient plus. C'est-à-dire en termes de positionnement, c'était pas clair. Alors qu'en fait, eux, ils s'étaient positionnés depuis et il y avait une cohérence. Et ça, c'est important de savoir. Et quand on fait de la politique, il faut qu'il y ait une cohérence dans les positionnements. Et donc, pour moi, c'est le peuple sénégalais maintenant va espérer voir se réaliser toutes ces promesses-là et rester dans l'espoir que l'histoire ne va pas se recréer, c'est-à-dire on n'aura pas un schéma Macky Sall. Parce qu'au départ, on a vu
maquillé avec des belles promesses. On a vu le positionnement, on a vu comment même cet esprit de rupture vis-à-vis du système Ouad. Mais après, ça a donné quoi? Donc c'est pour ça que je dis, ce qu'on peut attendre, c'est réellement qu'il puisse tenir promesse et qu'il puisse mettre en exécution ces différents aspects qu'il a soulevés, qui en fait sont des points assez pertinents. Parce que là aussi, ce n'est pas juste une question de parce qu'ils sont jeunes ou bien parce qu'il y a de la jeunesse. Non, la jeunesse, elle réfléchit, la jeunesse, elle analyse. Cette jeunesse, elle quand même, elle veut un certain nombre de besoins se réaliser. Et je crois le nouveau président, qui sera certainement confirmé dans les heures qui viennent ou dans les jours qui viennent, ressort tout simplement l'aspiration d'une grande partie du peuple sénégalais, en sachant que ce n'est pas naturellement tout le monde aussi qui a voté pour lui, mais une grande partie a voté pour lui, non seulement en termes de censure, mais aussi en termes de choix. Je pense que les gens ont choisi en leur plein âme et conscience et de façon objective et non juste sur coup de l'émotion. Prosper Aboklou, que doit-on attendre de Bassirou Diomaye Faye au regard de son premier discours, candidat de la rupture, avec des promesses de lutter contre la corruption, revoir le revenu du Sénégalais pour améliorer le panier de la ménagère, gérer le pays dans la transparence, refonder les institutions, consolider les acquis au niveau de la CEDEAO. L'homme s'est positionné sur plusieurs sujets. Que faut-il attendre de sa gouvernance? Il est parti donc aussi, il est confirmé pour diriger le pays pendant au moins 5 ans. Oui, je pense que Diomaye a été clair. Et moi, je continue par soutenir cette position de fermeté. Il a dit des alliés sûrs et respectueux. Ça, je crois que la rupture commence par là. Et les prises de décision, c'est-à-dire que on s'asseyra pour parler, comme on appelle, d'égal à égal, pour discuter et non envoyer des émissaires pour, sans communiquer, venir chez un président de la République, on lui dit on veut te voir comme on va voir un épicier dans sa boutique. Non, il a parlé de rupture, ça c'est une rupture sur laquelle je martèle. Maintenant, je crois qu'il a parlé de la refondation et la réforme des institutions. Et cette réforme des institutions, si vous lisez un tout petit peu dans le programme du PASTEF, PASTEF a proposé un poste de vice-présidence. Et je crois quand même que c'est ce qui va permettre même à Sanko d'être au cœur même du pouvoir. Parce que le vote qui a été fait, c'était pour Sanko. Si Sanko était éligible, c'est lui qui passait, ce n'est pas Diomaye. Donc, cette réforme-là, moi, je crois quand même qu'il va l'introduire rapidement pour que ce poste de vice-présidence, ça dit que, comme on appelle, le bicéphalisme à la tête de l'État, c'est ça, je crois quand même. C'est pourquoi moi, je parle de rupture totale. C'est-à-dire que vous allez voir dans les jours à venir, ce sera une des premières décisions que ce monsieur va prendre pour que Sanko vienne au cœur du pouvoir. Maintenant, je parlais tout à l'heure, et ça permettra même de quantifier comme on appelle, les donnes, les possibilités de gouvernance. Alors là, je crois que le Sénégal va rentrer dans une nouvelle ère. Et c'est là où je rappelle à l'honorable que les partenaires respectueux, je martèle là-dessus, ils sont formés là-dessus. La réforme des institutions. Et il faut parler également de quoi? Du retrait des bases militaires. Ça, je suis sûr que ces gens-là vont le faire. Parce que ça endommage la vie sociale chez nous. Et ces bases-là font tellement peur aux gens, c'est-à-dire qu'ils viennent comme on appelle, étouffer un tout petit peu notre tranquillité en Afrique. Ils sont là pourquoi? On doit les faire partir. Et quand ils parlent donc ils ont dit qu'ils vont faire des propositions à la CEDEAO. Moi, je crois qu'ils vont perdre leur temps en faisant cette proposition-là. Parce que devant, il y a des durs, des cadres qui ne jurent que par la France-Afrique. Quand nous prenons son Excellence Alassane Ouattara, il ne va pas accepter. Donc, c'est ce qui a fait qu'aujourd'hui, moi, je pense qu'ils ne doivent même pas perdre de temps pour faire des propositions à la CEDEAO. Puisque au sein de la CEDEAO même, le président de la République togolaise s'est démarqué d'un certain nombre de choses. Ce qui n'a pas permis donc d'unir les voix.
Donc là-bas, moi je crois que ces propositions dont il parle, moi c'est là où je suis en déphasage avec lui. Il n'a qu'à mettre en place un système de gouvernement, c'est-à-dire sortir de la monnaie CFA, le CFA qui est un outil de souveraineté que nous ne tenons pas. C'est-à-dire que même la Banque centrale de l'Afrique de l'Ouest se trouve à Dakar. Mais ça ne nous appartient pas. C'est pour la France. C'est elle qui gouverne notre monnaie. Et si nous devons sortir comme les AES l'ont fait, je crois quand même qu'ils doivent s'appuyer plutôt sur les AES pour pouvoir montrer leur façon de gouverner. Parce que s'ils veulent toujours convaincre la CEDEAO, moi je ne suis pas du tout d'accord avec eux. Donc, s'allier avec les États du Sahel pour confirmer que l'Afrique veut un réel changement. Il a parlé de la CEDEAO, pas de l'AES. Hein? Oui, il a parlé de la CEDEAO. C'est ce qu'il dit. Moi, je suis en déphasage par rapport, parce que tout ce qu'il va proposer ne passera pas. Qui va l'accepter? Alassane Ouattara, je dis non. Donc, l'engagement pour la souveraineté, ça dépend. Quand il parle donc de l'aménagement, donc de l'allègement plutôt du panier de la ménagère. C'est avec quoi? C'est avec l'argent, non? Vous énouez ici, on parle toujours de ça. Vous avez 10 000 francs tout à l'heure, c'est pour la France, c'est pas pour nous. On ne l'utilise pas. Donc je crois que... C'est vous qui l'utilisez quand même. Mais disons, ça ne suffit à rien. Donc ce qui veut dire que eux, ils doivent tout faire pour sortir l'Afrique de ce sale guêpier dans lequel nous sommes. Dans le Sénégal est à une phase tournante donc, de l'histoire de l'Afrique. Donc pour moi aujourd'hui, c'est là où moi je parle donc de l'engagement pour ces jeunes. Merci beaucoup à vous, Prosper. Alors, honorable, qu'attendez-vous de la gouvernance de Bassirou Diomaye Faye au regard de ce premier discours qu'il a tenu? Oui, au fait, il a du pain sur la planche comme un président élu, et surtout nouvellement élu. Et Dado vient de le souligner en faisant référence à Macky Sall, qui avait promis des choses et lors de la campagne, dans son programme, et que beaucoup de choses n'ont pas été appliquées, ne seraient pas appliquées. Mais c'est comme ça, hein, la gouvernance est différente de la critique, ou bien quand on est dans l'opposition, par exemple. Et c'est de ça qu'il s'agit ici. Quand vous prenez les résultats, au fait, au Sénégal, toujours il y a les élections présidentielles, toujours c'est au deuxième tour que les autres candidats se rallient aux candidats de leur choix. Et vous allez voir que Ousmane Bassirou Diomaye Faye est crédité de 57% des voix, mais le candidat du pouvoir, malgré bien qu'il n'ait pas été bien soutenu, n'a pas démérité. 35% pour une élection au premier tour, c'est pas rien. Donc, au fait, moi j'estime que, et vous voyez surtout les voix qui ont été recueillies par le candidat Bassirou Diomaye Faye, ce sont les voix de l'opposition, des candidats de l'opposition. Parce que le peuple sénégalais, les électeurs sénégalais n'ont pas voulu aller au deuxième tour. Au lieu d'émietter les voix entre les candidats de l'opposition, ils ont décidé en même temps de voter pour le candidat dont ils ont sûr qu'il pouvait passer au deuxième tour, qui pouvait gagner les élections. Au fait, c'est ce qui m'amène à dire que le président élu a du pain sur la planche, et surtout, quand on parle de Macky Sall, les Sénégalais l'ont apprécié pour ce qu'il a réalisé au Sénégal. Mais la faiblesse dans ce côté, c'est le chômage. Et le chômage, toujours, c'est quand même un point qui fait échec quand même à la réélection d'un président de la République. Et je dis que Bassirou Diomaye Faye a du pain sur la planche parce qu'il doit quand même résoudre ce problème de chômage. C'est quelque part, c'est pour ça que les jeunes l'ont beaucoup suivi, pour avoir de l'emploi, et ce n'est pas facile. Il faut le soutenir pour qu'il puisse dérouler son programme, pour que le Sénégal puisse évoluer. Merci beaucoup à vous. Nous allons marquer la pause pour le journal, puis on revient juste après pour la suite de cette émission.